Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler des malachites et des malachites chrysocoles. Donc voici une malachite et voici donc une malachite chrysocole qu'on reconnaîtra car elle a des couleurs un peu plus bleutées. Donc je ne sais pas trop si ça va se voir avec la lumière. Vous voyez, le vert il est un peu plus clair, légèrement plus clair. Donc c'est des pierres par excellence qui sont bonnes contre l'arthrose grâce à sa teneur en cuivre. Elle a une forte teneur en cuivre. C'est des pierres également qui font office de paratonnerre. Donc lorsqu'on a par exemple de l'arthrose au niveau des cervicales et que l'on est bloqué, qu'on ne peut pas bouger les bras davantage. Donc j'ai deux anecdotes à vous raconter. Donc une personne qui ne croyait pas du tout à la lithothérapie, j'ai fait porter cette malachite au niveau des cervicales. Alors elle n'y croyait pas du tout et elle était bloquée, elle ne pouvait pas lever le bras plus que ceci. Au bout de 4 heures, la personne revient me voir, Hugues, regarde, moi qui n'y croyais pas, j'arrive à lever le bras. Donc j'ai dit à la personne, certes, mais garde quand même la pierre 24 heures pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet rebond et que les douleurs ne reviennent pas et que tu ne restes pas bloqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, une autre personne qui croyait Dieu comme faire la lithothérapie, j'ai fait porter une malachite chrysocole, qui est donc censée être plus efficace car elle a l'effet anti-inflammatoire de la malachite ainsi que de la chrysocole. La personne se l'était bloquée avec une minerve et malgré qu'elle y croyait, il n'y a pas eu l'effet désiré. Donc elle était toujours bloquée, elle n'était pas autant bloquée, mais ça ne l'a pas vraiment soulagée. Donc voilà, toute cette vidéo était pour vous dire que sur des personnes ça va marcher, sur d'autres ça ne va pas marcher, et ce n'est pas forcément les personnes qui y croient sur qui ça va marcher. Donc évidemment, je le répète, la lithothérapie ne se substitue pas à l'avis d'un médecin, et de ce fait, il est interdit de faire un diagnostic lorsque l'on est lithothérapeute, comme il est interdit d'interrompre un traitement sans en parler à votre médecin. Il n'y a en aucun cas, on ne pourra d'ailleurs se passer de l'avis d'un suivi médical. Pour renforcer l'effet de la malachite sur, par exemple, l'arthrose, lorsqu'on s'est foulé, par exemple, le bras, on va mettre deux magnétites, donc qui sont des pierres qui ont un effet d'aimant. Donc de chaque côté de la douleur, par exemple une là et une là, et au centre, on mettra une malachite. Sur certaines personnes, ça les soulagera, et sur d'autres, ça ne les soulagera pas. Voilà, donc c'est des pierres qui sont très bonnes, les malachites, donc pour tout ce qui est inflammatoire. D'ailleurs, elles sont très bonnes également pour éliminer les toxines du corps. Donc, si vous voulez avoir des infos sur les pierres, comment les purifier, comment les recharger, comment les programmer le cristal de roche, je vous conseille ce livre, le livre de Jean-Michel Garnier, Propriétés énergétiques des pierres et des minéraux et des cristaux, aux éditions ACV, qui est quelqu'un de passionné. Il n'est pas vendeur, il est avant tout passionné de ce qu'il fait. Donc il y a toutes les pierres qui sont référencées, avec le chakra, leur dureté, de là où elles viennent, et à la fin, donc, vous avez un lexique des déséquilibres, donc avec les maladies. Donc devant vous avez le nom des déséquilibres et écrit en gras, et en face vous avez le nom des pierres qui est classé par ordre alphabétique, donc le nom des pierres qui peut soulager le déséquilibre en question. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.